Alors, je suis Marie-Capucine Lemétet, je suis associée chez Ring Capital, qui est un fonds d'investissement dédié à l'impact social et environnemental. Et je suis également la cofondatrice d'une association qui s'appelle Palm, qui œuvre en faveur de la mixité dans les entreprises. J'ai eu la chance de devenir investisseuse après un parcours assez loin de l'investissement et de la finance, puisque j'ai fait d'abord 10 ans d'opérationnel, notamment dans des métiers marketing, en banque en ligne et en fintech. Mais j'ai eu la chance de rejoindre les 2 cofondateurs de Ring, qui avaient un projet absolument passionnant, qui est celui de développer un fonds d'investissement à impact. Ça veut dire à la fois rencontrer les entrepreneurs, les entrepreneuses, leurs équipes et des projets passionnants, aider par le financement et par l'accompagnement à faire croître leurs projets, leur chiffre d'affaires, mais aussi leur impact, et être dans un écosystème très large et très riche qui est celui de l'impact aujourd'hui. Le principal défi, ça a été celui d'apprendre un nouveau métier il y a 7 ans en rejoignant Ring après avoir eu plutôt un parcours opérationnel. Donc c'est à la fois de savoir capitaliser sur ses connaissances, ses expériences et de savoir s'entourer de bonnes personnes qui m'ont aidé à apprendre ce nouveau métier. Et en termes de réussite, je pense qu'on n'a jamais de réussite complètement finalisée. C'est un chemin, la réussite. En tout cas, beaucoup de fierté de faire partie aujourd'hui d'une équipe Ring qui compte 20 personnes, d'avoir près de 500 millions d'euros sous gestion pour financer ce qu'on considère comme étant les solutions essentielles pour répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux. Je suis persuadée que l'inclusion, quand c'est bien amené, quand c'est bien géré, est un gros driver de performance. En fait, il y a beaucoup de niveaux de lecture sur ce sujet. D'une part, déjà en raisonnant par contraire, le contraire dans l'inclusion, c'est l'exclusion. Est-ce qu'on pense que l'exclusion est un facteur de réussite ? Donc, c'est quasiment par raisonnement, par l'absurde, de se dire, en fait, l'inclusion doit être une façon de réussir. Deuxièmement, il y a un sujet on parle de diversité. Dans notre métier, on parle beaucoup de diversification du risque. Si tout le monde se ressemble, si on est dans des sociétés, dans des entreprises où on a une seule typologie de membres de l'équipe, est-ce qu'on n'a pas un risque énorme d'aller dans le mur et de ne pas savoir regarder les choses différentes ? Donc, ne serait-ce que là-dessus, je pense que ça drive beaucoup la performance. Et le dernier point, c'est du bon sens, c'est le bien-être. Je pense qu'on parle beaucoup du bien-être au travail, mais revenons au basique. Si les gens se sentent exclus, parce qu'il y a une minorité de femmes, parce qu'il y a une minorité de personnes en situation de handicap ou d'autres facteurs d'exclusion aujourd'hui, ils ne peuvent pas être performants dans leur travail s'ils se sentent exclus. Donc, beaucoup de bon sens, mais je pense que si on prend l'inclusion par le bon bout, qu'on crée un dénominateur commun avec une culture forte, on est capable de tirer le maximum des différences des uns et des autres. En tant qu'investisseur, on a pas mal d'enjeux sur les sujets de diversité. Le premier, c'est est-ce qu'on s'assure de financer les bons projets et notamment de ne pas se laisser rattraper par des biais qui font qu'on a naturellement envie de financer le projet de gens qui nous ressemblent. Ça, c'est un biais très connu. Donc, comment on arrive à s'assurer que dans notre politique d'investissement, on n'a pas des biais qui vont à l'encontre des enjeux de diversité et d'inclusion. Le deuxième point, et ça passe aussi par là, c'est la structure des équipes d'investissement. Le private equity est une des industries où il y a des vrais problèmes de mixité. Donc, comment est-ce que nous, on agit pour faire évoluer cette industrie en recrutant des femmes, en les mettant à des positions seniors et en montrant qu'il y a une vraie évolution du secteur là-dessus. Et enfin, on a un rôle à jouer au niveau de nos participations pour les aider. Et c'est vraiment une idée de soutien opérationnel, là aussi, aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à gérer les enjeux de mixité dans leurs entreprises et de diversité et d'inclusion aussi au sens large. Par quel bout on prend ce sujet ? Comment concrètement et de façon positive on arrive à agir en faveur de la diversité ? Le constat que moi je peux faire, il est au niveau de l'écosystème dans lequel on est, que ce soit les fonds d'investissement, les entreprises dans lesquelles on investit. Et c'est un constat qui est globalement assez mauvais, avec un vrai défaut de mixité, de diversité et de représentativité finalement de la société française.
Et donc, on le voit par les chiffres, et il faut se poser la question de comment on agit concrètement là-dessus. Que ce soit, les sujets ne sont pas les mêmes, les entreprises ne sont pas les mêmes, donc notre rôle, nous, en tant qu'investisseurs, c'est au cas par cas, dans l'accompagnement, d'agir concrètement en faveur de la diversité et de la mixité et d'avoir un impact à ce niveau-là. Pour moi, pour plus d'inclusion, il y a 3 mots à retenir. L'intentionnalité. Globalement, si on n'a pas envie de le faire, ça va vite terminer en washing, communication grandiloquente sur les enjeux de diversité et d'inclusion, mais il ne se passera jamais rien. Donc il faut de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'il faut être convaincu qu'on peut apporter de la performance via la diversité et l'inclusion. 2, il faut de la mesure. Il faut objectiver ces sujets-là et ça passe par la mesure, avec ce qu'on peut mesurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour du fait qu'on ne peut pas tout mesurer sur la diversité, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser et c'est nécessaire. Et 3, c'est l'action concrète. On prend les problèmes les uns après les autres et on les adresse, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur l'évolution au sein des entreprises, que ce soit sur le bien-être. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler et il faut y aller. Alors PALM, c'est une association qu'on a montée avec 2 autres femmes de Serena Capital, un autre fonds d'investissement, avec une mission claire, c'est promouvoir la mixité au sein de nos fonds d'abord et aussi au sein de nos participations. Donc on a lancé il y a 2 ans un premier programme dédié aux femmes leaders, un programme de coaching et de leadership qui leur était destiné. Et depuis, le programme s'est pas mal développé, on l'a transformé en association ouverte à tous, que ce soit tous les fonds ou toutes les entreprises qui veulent rejoindre le programme, et avec aujourd'hui 2 jambes, un programme de coaching dédié aux femmes pour développer leur leadership, et une deuxième jambe très importante pour avoir un impact plus systémique, de la formation et de la sensibilisation aux dirigeants et dirigeantes pour comprendre les enjeux de la mixité en entreprise.